Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la fin de cette vidéo-là, tu vas pouvoir comprendre comment calculer, donc c'est-à-dire déduire un peu quel courant je devrais trouver, mais dans des circuits branchés en parallèle. Donc, on va aller voir comment trouver une tension, la tension de chacune des composantes, de plusieurs composantes branchées en parallèle, le courant dans chacune des branches, la valeur de la résistance et ainsi que la valeur de la puissance. Évidemment, on fait toujours appel à ce qu'on connaît, c'est-à-dire la loi d'Ohm et la loi des puissances. L'objectif, connaître deux choses à propos d'une des composantes du circuit. Comment reconnaître que les circuits sont branchés en parallèle? Parallèle, si vous vous souvenez, ce sont que deux lignes droites qui sont une à côté de l'autre, que la distance du haut est égale à la distance du bas. Par contre, en circuit, donc en électricité, lorsqu'on parle qu'une résistance est branchée en parallèle, c'est-à-dire que l'entrée de la résistance sur le haut est branchée avec l'entrée de la résistance de l'autre. Et le bas de la résistance, sont branchés ensemble aussi. Donc, ça veut dire que chacune des composantes, le haut est branché ensemble, donc l'entrée et la sortie de la composante, est branchée ensemble aussi. Donc, on va appeler ça un circuit en parallèle. Allons voir comment se comporte un circuit simple de trois résistances branchées en parallèle. Nous avons une source de 12 volts où on peut observer que l'on a une résistance de 10 ohms branchée en parallèle avec une 15 ohms et branchée aussi en parallèle avec une 20 ohms. Comment démystifier ça? L'addition des résistances, comme on a vu dans les circuits série dans la vidéo précédente, nous a amené à dire qu'on avait un seul chemin pour le courant. Maintenant, il y a une division du courant qui va se produire, étant donné que nous avons plusieurs branches. Donc, comment le réfléchir? C'est qu'il y a une formule pour trouver la valeur de la résistance totale, étant donné qu'il y a plusieurs chemins. Il y en existe deux, mais voici ma préférée car elle marche tout le temps. Donc, j'aime mieux apprendre une seule formule que d'apprendre plusieurs selon certaines circonstances. C'est pour ça que j'utiliserai toujours celle-ci. On peut voir que c'est l'opposition de la résistance. Donc, si on va chercher plus loin, on va voir qu'on va pouvoir additionner des conductances en parallèle. Mais en électricité, on n'utilise pas les conductances, on utilise les résistances tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on utilise l'inverse de la résistance. Donc, allons voir c'est quoi la résistance équivalente de mon circuit si on a nos trois résistances. Donc, on a la 10 ohms que l'on place à la valeur de R1, la 15 ohms pour la valeur de R2 et la 20 ohms à la place de la R3. On rentre ça dans notre calculatrice, on fait attention à la priorité des opérations, donc on place les parenthèses. Ensuite, on obtient une valeur de 4,62 ohms. Donc, le circuit sera soumis à une résistance de 4,62 ohms. Si on place 12 volts à cette résistance-là, le courant total du circuit sera de 2,6 ampères. Maintenant, mon 2,6 ampères, étant donné que c'est une circulation d'électrons qu'on va avoir, un déplacement, ben, il va avoir trois branches où est-ce qu'il peut aller et revenir par la source. Donc, comment que ça va se produire? C'est que on va faire nos calculs pour aller voir combien d'ampères passent dans chaque branche. Si vous remarquez bien dans le circuit, est-ce que vous remarquez que les résistances sont tous branchées à la source directement sans passer par aucune autre résistance? Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on sait la valeur en tension de chacune des résistances parce qu'elle est directement branchée à la source. Donc, chacune des résistances subit une pression ou une tension de 12 volts. Donc, la tension à la résistance 1 est de 12, tension à la résistance 2 de 12 et la tension de la résistance 3 de 12. Maintenant, si la résistance 1 subit une pression de 12 volts et que sa valeur est de 10 ohms, nous allons avoir 1,2 ampères via la loi d'Ohm.
si jamais j'ai 12 volts et que j'ai une résistance de 15 ohms, donc la tension divisée par la résistance va me donner 0,8 ampères ou 800 milliampères. Et puis, la dernière résistance, 12 volts, divisé par 20 ohms, va me donner 0,6 ampères ou 600 milliampères. Donc, c'est comme ça qu'on va aller chercher chacun de nos courants. On peut s'auto-valider pour voir si on a bien répondu, c'est-à-dire que l'addition de tous les courants qui va se produire dans le circuit sera égale à mon courant total qu'on a calculé précédemment. Donc, 1,2 ampères plus 0,8 plus 0,6, donc c'est mes trois branches. Si je les additionne, me donne 2,6 qui est mon courant total. Maintenant, allons chercher les puissances de chacune. Ben, on a déjà trouvé la tension et le courant. Juste avec la multiplication des deux, nous allons obtenir à la résistance 1, 14,4 watts, à la résistance 2, 9,6 watts, et la résistance 3, 7,2 watts. Qu'est-ce qu'on peut analyser de tout ça? Si on regarde au niveau des résistances la formule, une manière de voir qu'on a bien réussi, c'est que notre résistance totale sera toujours plus petite que la plus petite des résistances. Donc ici, notre exemple, notre plus petite était de 10 ohms. Ben, notre résistance totale, qui est de 4,2, est plus petite que 10 ohms. C'est pas un super truc de ultra fiable, mais c'est impossible que ça donne supérieur. Faites attention, lorsqu'on joue avec la calculatrice, des fois on va vite, et c'est là que les erreurs se produisent. C'est un petit truc pour vérifier s'il y a eu des petites erreurs. Ensuite, le courant, on sait qu'il va se diviser dans chacune des branches, mais que lorsqu'on additionne l'intensité du courant de chacune des branches, on va obtenir notre courant total. Une manière de se vérifier. La tension en circuit parallèle est tout le temps égale à la grandeur de ton circuit. D'où la raison que ta maison ou l'habitation où est-ce que tu es, tout est branché en parallèle, car on veut absolument avoir 120 volts dans chacune des prises, des sorties lumineuses, où est-ce qu'on a besoin d'une tension. Jamais qu'on va brancher ça en série, car en série, on va perdre des volts. Tandis qu'en parallèle, toute la tension est toujours égale partout dans le circuit. Et la puissance, elle, si vous l'avez appris avec les circuits série, ben c'est la même chose, ils vont s'additionner en tout temps. Donc, voici ce qu'étaient les circuits en parallèle.